Se lever tôt, c'est pas toujours quelque chose de facile. Je ne sais pas pour vous, mais se lever tôt n'est pas le choix de beaucoup de gens. Et en tant qu'enfant de Dieu, oui, se lever tôt a un rapport avec la prière. Et aujourd'hui, je vais vous encourager, à partir d'un enseignement encore de notre frère Watchman Nee, à prendre cette décision radicale de vous lever tôt, donc dès le matin, pour passer un temps dans la présence du Saint-Esprit. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission. On va donc partager sur ce thème dont on n'a pas l'habitude forcément de parler dans l'Église. Et pourtant, recevoir ce conseil dès le début de notre vie chrétienne aura une influence, un impact extraordinaire sur notre vie et notre relation avec le Seigneur. Alors, je ne crois pas qu'il y ait d'heure particulière où le chrétien devrait se lever. Une heure précise pour tous les chrétiens, une heure précise pour tous les enfants de Dieu. Mais par contre, je crois quand même que, en tant qu'enfant de Dieu, il y a une heure à laquelle le Seigneur aimerait nous trouver dans sa présence, dans le lieu secret. Et j'ai appris au fur et à mesure des années, et surtout les années précédentes, l'importance de pouvoir offrir au Seigneur les prémices de notre journée. Si vous aimez votre lit, et plus peut-être votre lit, votre confort, que la présence de Dieu, que la prière, vous allez faire le choix évident du lit. Le lit et le temps de repos, c'est une bonne chose, Dieu l'a voulu ainsi. La parole de Dieu déclare même que le Seigneur lui-même s'est reposé le 7e jour. Et l'Ecclésiaste le dira, il y a un temps pour tout. Et je crois qu'il y a un temps pour dormir aussi, il y a un temps pour dormir la nuit, il y a un temps où même, un peu avant que le soleil se lève, les enfants de Dieu, où qu'ils soient dans le monde, peuvent se lever et passer un temps dans la présence du Saint-Esprit quand tout le monde dort encore. Ce matin encore, j'étais dehors, c'était à peu près 5h45, et c'était le silence et le calme. Et j'étais entre guillemets là, juste avec le Seigneur. C'est un temps particulier. Je crois que les enfants de Dieu devraient d'une manière générale se lever tôt. Nous savons bien sûr qu'il y a des personnes qui ont certains types de métiers, il y a aussi des mamans, etc., toutes sortes de situations différentes. Mais le disciple du Seigneur Jésus-Christ devrait comprendre que le meilleur moment pour rencontrer le Seigneur, c'est tôt le matin. C'est le principe de la manne. Vous savez, ils devaient aller chercher la manne, qui était la nourriture pour eux, tôt le matin, avant que le soleil soit levé. Parce que la Bible déclare que quand le soleil se levait, la manne fondait. Donc les Israélites, et Dieu avait appliqué et mis un principe pour nous aujourd'hui, qui est un symbole, c'est que le peuple de Dieu, tous, devaient se lever à l'aube, quand le soleil n'était pas encore au zénith, pas encore levé réellement. Ils allaient, ils marchaient, et chacun récoltait sa nourriture. Et il la mangeait. Et je crois que même avant de prendre le café, je sais que certains, vous aimez tellement ça, vous ouvrez les yeux et paf, tout de suite, vous pensez au café. Certains, ils ouvrent les yeux, ils pensent au Seigneur, vous pensez au café, je ne sais pas. C'est sûr que, je ne sais pas c'est quoi le plaisir de boire du bon café parce que j'aime pas le café, je déteste ça. Par contre, j'aime beaucoup l'odeur du café. Ça me rappelle quand j'étais enfant et qu'on le sentait de notre lit. Mon père faisait son café tous les matins. Et le café, c'est une bonne chose, dormir, c'est une bonne chose. Mais je crois que le disciple du Seigneur devrait rapidement apprendre qu'il faut laisser la place au Seigneur dès le matin au réveil. Comme dit le roi David, comme dit le psalmiste, dès le matin, je me rassasierai de ton image.
Je crois qu'on peut vraiment voir le Seigneur dès le matin. Je crois qu'il y a une manne que Dieu a réservée pour nous dès le matin. Je crois qu'il y a une nourriture que le Seigneur veut nous donner dès le matin. Ce n'est pas la nourriture du soir, ce n'est pas la nourriture de la veille, c'est la nourriture du matin. C'est la nourriture que le Seigneur a déposée d'une manière surnaturelle. Elle est là, elle est sur le sol. Est-ce que vous pouvez la voir? Est-ce que vous pouvez la sentir? La Bible dit qu'elle avait comme le goût du miel. C'est quelque chose de céleste, c'est quelque chose de divin, c'est quelque chose de surnaturel. Ce n'est pas une nourriture normale. Ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas le pain que tu mets dans les grille-pains. Ce n'est pas le pain à la tartine que tu beurres, sur laquelle tu mets de la confiture. Non, c'est la nourriture céleste. C'est la nourriture pour ton âme. C'est la nourriture pour tes pensées. C'est la nourriture pour ton esprit. Et peut-être tu te dis, ouais, mais je ne sais pas comment méditer, etc. Je crois que le Saint-Esprit saura te donner ta nourriture. Mais pour cela, il faut aller la chercher. Ils auraient pu attendre dans leur tente et ils seraient morts. Il fallait qu'ils se lèvent et il fallait qu'ils commencent à marcher. Il fallait qu'ils fassent un effort et il fallait qu'ils se baissent pour prendre cette nourriture. C'est un peu humiliant peut-être, on se dit. Il faut aller se baisser, prendre de la nourriture, peut-être comme les animaux. Ce n'est pas qu'on est des animaux, c'est que Dieu cherche un cœur humble. Il faut effectivement s'abaisser pour prendre la nourriture. Il faut s'humilier, s'abaisser, peut-être à tout ce qu'on a fait auparavant, changer de route, se lever tôt pour aller prendre notre manne. Lorsque le soleil se levait, la chaleur faisait fondre la manne. Je crois que Dieu veut nous nourrir et veut vous nourrir dès le matin quand il fait tôt. Et en réalité, la plupart de ceux qui ont servi le Seigneur ont pris l'habitude de se lever tôt. Et c'est une habitude qui a peut-être été oubliée parce que se lever tôt, ça veut dire aller au travail pour certains. Se lever tôt, c'est synonyme d'inconfort, c'est synonyme de désagréable. Pour nous, le week-end, c'est on se lève tard et on profite. Mais parce que peut-être on n'a pas encore goûté la grâce de la manne, la nourriture que Dieu donne à ceux qui se lèvent tôt. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils n'ont peut-être pas de manque, ils ne ressentent peut-être pas un manque d'amour, mais un manque de zèle, un manque de passion, un manque de ferveur, un manque de nourriture. Parce qu'ils ne prennent pas le temps dès le matin. On peut se dire, mais ouais, ça a quoi rapport avec la prière? On peut se lever à l'heure qu'on veut. Oui, c'est vrai, on peut se lever à l'heure qu'on veut. Mais je crois qu'il y a vraiment une grâce. Quand j'ai commencé à vouloir me lever tôt, ce n'était pas forcément mon habitude. Je me levais peut-être à 7h, 7h30. Et quand j'ai pris l'habitude, je me souviens, j'avais fait une prière au Seigneur. J'avais dit à Dieu, Seigneur, parce que j'avais entendu quelqu'un qui se levait la nuit même pour prier. Et je sais qu'au début, quand on vient au Seigneur, il y a des gens qui nous disent « Ouais, moi je prie tous les matins 3 heures. » Et on se dit « Waouh, c'est fou !» On a l'impression que c'est des espèces d'ovnis spirituels. Ça nous surprend un peu. Et des fois, on essaie de faire pareil et ça ne marche pas. C'est sûr, il faut une révélation personnelle. Et j'avais dit « Seigneur, moi j'aimerais vraiment vivre ça. Si tu peux me réveiller. » À partir de ce moment-là, toutes les nuits, en fait à la fin de la nuit, vers 5h30, 5h30, je me réveillais. Auparavant, pendant peut-être 36 ans, 35 ans, je me réveillais jamais la nuit. Et quand je lui ai demandé ça, toutes les nuits, je me réveillais. Et c'était parce que Dieu voulait m'amener en cela. Alors je crois qu'on va peut-être pouvoir prier aussi pour ça tout à l'heure. Certains, c'est difficile pour vous, et au début, ce sera peut-être difficile. Peut-être vous allez être fatigué, vous allez avoir envie de faire comme la Bible dit, le paresseux. La Bible dit que il est comme la porte tourne ses gonds, le paresseux, il se tourne sur son lit. Alors, je ne dis pas que vous êtes un paresseux si vous vous tournez sur votre lit, mais c'est vrai que des fois, il y a une paresse. On n'a pas envie de se lever pour aller prier, pour aller méditer. Et pourtant, le Seigneur, il est là, il attend. Et je crois que le Seigneur, il attend dans beaucoup de salons. Il attend dans beaucoup de chambres. Juste pour être avec lui. Dans un face-à-face. Juste avec lui. Alors, on va voir quelques exemples de personnes qui se levaient tôt dans la parole. Je vais citer pas forcément les références, mais peut-être les textes.
quelques références dans Genèse 19, Genèse 21, Genèse 22 à propos d'Abraham. Il est écrit « Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. » Dans un autre verset, « Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, etc. » Un autre passage, « Abraham se leva de bon matin, il sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac, et il alla là où le Seigneur lui avait dit sur la montagne. » Jacob, Genèse 28, « Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. » Vivre quelque chose avec Dieu. À propos de Moïse, Exode 9, « L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant le Pharaon. » Vous voyez, il y a des victoires, il y a des batailles, il y a des combats qui doivent se vivre dès le matin. Exode 24, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne. Oui, dès le matin, on peut bâtir un autel de prière, un autel d'adoration, un autel de louange. Exode 34, Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières, il se leva de bon matin et il monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. De bon matin, on peut se lever pour aller sur la montagne. Je crois qu'il y a une montagne, peut-être on ne l'a pas encore découverte. Je crois qu'il y a un endroit, quand on est là, avec comme Moïse qui faisait paître le troupeau de Dieu, et là, il y a eu le buisson ardent. Certainement, il était tôt, il faisait paître le troupeau, et il s'est passé quelque chose. Je crois qu'il y a des rencontres qui ne peuvent que se passer le matin. À propos de Gédéon, le jour suivant, il se leva de bon matin, il pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Je crois que dès le matin, on peut être abreuvé dans la présence du Saint-Esprit et regarder que finalement le Seigneur a préparé quelque chose. Oui, il visite ses bien-aimés, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil, mais lorsqu'on se réveille, comme David, je me rassasierai de ton image. À propos de Anne, ils se levèrent de bon matin et ils se prosternèrent devant l'Éternel. Samuel également, David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et il partit, comme Isaïe le lui avait ordonné, et on sait ce qu'il a fait, il a battu le grand Goliath. Job appelait, il sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et il offrait pour chacun d'eux un holocauste. Dès le matin, on peut prier pour des membres de notre famille, pour des gens qui sont autour de nous, dès le matin. À propos de Marie, il est écrit, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, ou dans un autre passage, Marie de Magdala se rendait au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Pourquoi ? Parce que ça s'était passé encore plus tôt. Les anges de Dieu s'étaient manifestés encore plus tôt. Et je crois que les anges de Dieu peuvent vous visiter pendant que vous dormez. Les anges de Dieu peuvent vous visiter dans votre lit. Les anges de Dieu peuvent venir sur vous et apporter quelque chose qui vient du Saint-Esprit. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ peut lui-même être là au pied de votre lit et vous appeler comme l'époux peut appeler l'épouse. Je crois qu'il peut et il veut et il désire vous appeler dans le lieu de la consécration, dans le lieu de la prière, dans le lieu de l'adoration. Et je me souviens quand il m'a appelé comme ça, et c'était un soir cette fois-ci, c'était un lieu, c'était un endroit, un moment où il faisait nuit, et il m'a amené dans mon salon, et là pour une des premières fois de ma vie, j'ai eu une vision spirituelle, j'ai vu la croix du Seigneur et j'ai réalisé ce soir-là que les souffrances de Christ, de la chair, du corps, n'étaient rien comparé aux souffrances spirituelles qu'il avait subies, qu'il avait vécues. Alors, les apôtres, il est dit aussi dans Actes chapitre 5, ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple. En fait, on réalise dans toute la parole de Dieu que beaucoup de serviteurs de Dieu se levaient tôt, dès le matin. Et bien sûr, la Bible ne nous donne pas de commandement directement de se lever tôt, mais il y a tellement d'exemples autour de nous, des serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, et aussi dans la parole, qui nous montrent qu'il y a quelque chose qui se passe dès le matin. Jésus lui-même, il est écrit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et il sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Dans Luc encore, quand le jour parut, il appela ses disciples. Il avait passé toute la nuit, une partie de la nuit, à prier. Alors, nous croyons effectivement que le fait de se lever tôt est pour l'enfant de Dieu un gain et que le fait de se lever tard est souvent une perte. Je veux parler et m'adresser particulièrement aux jeunes.
Vous avez peut-être l'habitude de veiller tard le soir, regarder des films sur Netflix, vous passez du temps sur votre console vidéo, vous faites ceci sur les réseaux sociaux, vous passez des heures dans votre lit sur les réseaux sociaux et le matin, bien sûr, vous vous réveillez à 11h, à midi, à 13h, à 14h. Je ne pense pas qu'un disciple du Seigneur Jésus-Christ peut vivre une telle vie. Sérieusement. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui se dit appelé par Dieu, quelqu'un qui veut servir le Seigneur, ça ne peut pas être quelqu'un qui passe ses soirées à faire des choses qui ne produisent rien pour le royaume de Dieu et à se lever tard. Quand je me réveillerai, eh bien, je me réveillerai. Ce n'est pas possible. Tu ne peux plus te réveiller à 13h, à 14h, à midi, à 11h. Ça n'est pas possible. Tu passes à côté de quelque chose, je crois, d'une grâce de Dieu. Et si Dieu nous parle ainsi, ce n'est pas pour mettre sur nous une loi, puisqu'il n'en a pas mis dans sa parole. Par contre, il nous montre des principes qui devraient éveiller notre conscience, qui devraient éveiller notre intelligence. Les enfants de Dieu ne devraient pas être négligents. Parmi les plus grands hommes de Dieu, que ce soit George Muller, que ce soit John Wesley, Yonggi Cho et bien d'autres, ils disaient tous une chose, ils se levaient tôt avant que le soleil se lève. Les enfants de Dieu ne devraient pas être négligents. Alors qu'est-ce qu'on peut faire tôt le matin? Parce que se lever tôt le matin, ce n'est pas un but en soi. Ça doit avoir une valeur spirituelle. Bien sûr, on peut communier avec Dieu. Il est écrit dans le Cantique des Cantiques, « Dès le matin, nous irons aux vignes. Nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent, là je te donnerai mon amour. » Ici, il est parlé bien sûr du couple, mais il est bien sûr parlé et avant tout de manière spirituelle de notre relation avec Dieu. Quand on est là dès le matin. J'ai pris personnellement l'habitude de me lever tôt le matin, depuis un moment maintenant, et j'ai vu la grâce que c'était. Quand tu es dès le matin, quand les autres peut-être personnes de la maison ou les autres personnes de la ville autour de toi se réveillent et toi, ça fait déjà 3 heures que tu es dans la présence de Dieu. Tu as pu prier, tu as pu passer du temps dans l'adoration, tu as pu passer du temps dans la parole de Dieu. Il ne faut pas qu'on passe à côté de ces moments. Il faut qu'on y revienne. Il faut qu'on vienne et qu'on vive quelque chose avec l'époux. Je vous assure, frères et sœurs, le Seigneur est là et il attend. Oui, là, je te donnerai mon amour. Et la parole déclare, oui, ta parole est une lampe à mes pieds. Si c'est une lampe à mes pieds, c'est qu'il ne fait pas encore jour. Une lumière sur mon sentier. Je devance l'aurore, le psalmiste dit, et je crie, j'espère en tes promesses. Le psalmiste connaissait la grâce de pouvoir se lever tôt, dès le matin, pour communier avec le Seigneur. Oui, nous pouvons communier avec Dieu. Ces temps de communion, ce n'est pas forcément des temps où on va prier, c'est juste des temps où on communie en esprit avec le Seigneur. J'ai commencé à prendre l'habitude de marcher le matin, je vous l'ai déjà partagé, et j'ai réalisé en rentrant à la maison que des fois, là, j'avais envie de prier la prière d'intercession, une prière fervente. Parce que quand je marche, c'est plus de la communion avec Dieu. Il y a peut-être moins de paroles, mais je suis juste dans la présence du Saint-Esprit. Quelqu'un peut s'asseoir sur son fauteuil, quelque part, et de la même façon, il vit juste une communion avec Dieu. On peut aussi passer du temps à louer Dieu. On peut passer du temps, bien sûr, à lire la parole de Dieu, passer du temps à prier. Si vous vous levez tôt, vous allez voir la grâce de la manne. Prendre quelques versets peut-être même et commencer à les méditer. Dieu va vous nourrir. Dieu va vous parler. Alors, on va prier par rapport à ça et prendre dans un temps, je crois, un temps de décision. De se lever tôt, certains, le Seigneur vous en a déjà parlé. Et maintenant, il s'agit juste d'une décision. Et je vais vous donner juste quelques principes. Alors que vous êtes en prière, bien sûr, ceux qui se lèvent tôt doivent prendre l'habitude de se coucher tôt. On ne peut pas à long terme se coucher tard et se lever tôt. Ne vous imposez pas des objectifs trop ambitieux. Sinon, vous allez vous décourager. Je crois personnellement qu'entre 5 et 6 heures du matin, c'est déjà excellent. Vous allez voir peut-être le soleil se lever ou il vient de se lever. C'est un temps qui est bon. Prenez en considération vos limites physiques. C'est quelque chose d'important. Comme j'ai dit, vous allez peut-être rencontrer des difficultés au départ. Ce ne sera peut-être pas facile. Mais demandez au Seigneur la grâce de pouvoir le vivre. Conservez au moins 6 heures de sommeil, je crois que c'est important. Entre 6 à 8 heures, c'est bon. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Père, aujourd'hui tu veux nous encourager à nous lever tôt.
pas comme une obligation, mais plutôt comme une proposition de vivre des temps particuliers dans ta présence. Mon frère, ma sœur, là où tu te trouves, demande au Seigneur, est-ce que l'heure à laquelle je me lève, d'une manière générale dans ma vie, est-ce que c'est la bonne heure? Parce que Seigneur, je suis à toi. Je t'ai offert ma vie, je t'ai offert mon corps, mais je veux t'offrir aussi mon temps, mon confort, mon lit, tout, mon agenda. Est-ce que tu veux que je change quelque chose dans mon emploi du temps, le matin, le soir, pour pouvoir me coucher tôt? Demandons au Saint-Esprit vraiment de nous éclairer. Demandons au Saint-Esprit d'ouvrir nos yeux. Demandons au Saint-Esprit ce qui lui est agréable. Demandez-lui. Parce que c'est important. C'est tellement important en fait. C'est pas juste un petit truc qu'on va ajouter. C'est pas juste un petit conseil. C'est tellement fondamental. Au point où partout dans la parole, il nous est parlé à ce sujet. Merci Saint-Esprit. Si vous avez du mal à vous lever, vous êtes une personne qui vous aimez tellement votre lit, et j'aime dormir, mais vous l'aimez trop, je prie pour vous. Vous pouvez faire un acte, je ne sais pas, lever les mains ou quelque chose, simplement pour recevoir, parce qu'il va se passer quelque chose. Père, je prie pour cette personne. Elle veut se lever tôt. Elle veut que les choses changent. Elle veut te donner les prémices. Elle veut découvrir la manne céleste. Elle veut découvrir, Seigneur, ces temps de grâce, ces temps de partage, ces temps de communion. Mais tu connais les difficultés qu'elle a pour se lever tôt. Père, je prie qu'au nom de Jésus-Christ, tu lui donnes la force, le courage et la révélation dont elle a besoin pour pouvoir se lever tôt. On perd tellement de temps, Seigneur, à des choses futiles. Trop de chrétiens se lèvent, et moi-même je l'ai fait pendant longtemps, et courent à leurs activités. Trop d'enfants de Dieu se lèvent. Ils s'habillent, ils se lavent rapidement, ils déjeunent rapidement et paf, ils courent au travail. Et c'est ainsi que le monde est ce qu'il est et que l'Église est ce qu'elle est. Et Père, je prie pour une génération d'hommes et de femmes qui apprennent à se lever tôt, qui apprennent à passer du temps, les prémices avec toi. Saint-Esprit, merci. Je prie, Père, qu'au-delà de se lever tôt, tu nous aides à te donner notre agenda, à te donner notre temps. Et je sais que plusieurs personnes, il y a comme une colère. Vous êtes fâchés. Et ça montre combien c'est précieux pour vous. C'est comme si j'étais rentré dans votre cercle. Comme si c'était trop précieux, trop intime. Moi, je veux entrer nulle part. Mais le Saint-Esprit veut entrer. Au plus profond de ce qui vous est cher. Au plus profond de ce qui vous est précieux. Au plus profond de vos nuits, de vos jours. Peut-être pour certains, votre lit, c'est une idole. Et le Seigneur va vous en débarrasser. Tout ce qui vous éloigne du Seigneur. Il y a plusieurs personnes
Vous avancez pas avec le Seigneur parce qu'en fait, vous ne trouvez pas le temps. Et c'est pas que vous n'avez pas le temps. C'est que vous avez manqué de sagesse. Et vous avez laissé le temps aller. Comme un train qui avance et qu'on ne peut plus arrêter. Vous avez été entraîné, encore et encore, à de multiples occupations, de multiples activités. Et le Seigneur dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dieu ne veut pas faire de nous des robots. Dieu ne veut pas qu'on soit fatigué à longueur de journée, non. Je crois que, alors qu'on obéit aux instructions du Saint-Esprit, qu'il donne dans notre cœur, pour certains ce sera peut-être 5 heures, certains ce sera 6 heures, certains ce sera peut-être 7 heures. Ce qui est important, c'est d'entendre sa voix. Ou en tout cas, si ce n'est pas forcément une voix, parce que des fois, ce n'est pas une voix. Le témoignage intérieur est d'y obéir. Et je crois que quand on le fait, il y a une grâce qui vient sur nous. Il y a une fraîcheur qui vient sur nous. Et vous réaliserez que vous pourrez faire beaucoup plus parce que vous avez mis Dieu en premier. Soyez fortifiés, remplis du Saint-Esprit et prenez cette décision radicale. Je vais me lever tôt plus régulièrement et pourquoi pas tous les jours pour passer un temps avec le Seigneur.